Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer d'aller comprendre pourquoi il y a autant de tensions en ce moment dans votre relation. Que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation où vous disputez beaucoup, que ce soit une amitié par exemple, vous avez l'impression que quelque chose s'est déséquilibré ou que cette connexion que vous aviez peut-être avant, vous avez l'impression qu'il y a de la distance qui s'est créée. Alors, est-ce que c'est de la jalousie sous-jacente? Est-ce que c'est quelqu'un de mal à l'aise par rapport à un comportement euh, On va essayer d'aller voir. Alors, j'ai pris le Mystical Moments parce que c'est un jeu, moi, euh, que je trouve bienveillant, en fait, que je trouve, il dit les choses de façon très, très claire, hein, mais il n'y a pas ce côté peut-être un peu caustique que l'on a dans le Santa Muerte, par exemple, ce côté beaucoup plus dur que l'on a dans le Deviant Moon et beaucoup plus frontal avec le Deviant Moon, ou le Nicoletta Ciccoli qui peut être très perturbant en fait par rapport au message qu'il fait remonter à la surface. Le Mystical Moment, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup et qui est très bavard. Donc on va essayer de voir par rapport à cette question ce qu'il a à nous dire. Je vais peut-être faire une ligne qui représente une première personne, une ligne la deuxième personne. Donc vous verrez en fonction de votre situation si vous vous retrouvez beaucoup plus dans la ligne numéro 1, par exemple, ou si c'est la ligne 2 qui, euh, qui vous parle. Alors, je vais prendre 4 cartes. Et je vais essayer de bien remonter. Des fois, on m'a dit l'autre jour que je n'avais pas tiré devant l'objectif. Mais des fois, il y a des cartes qui tombent. Donc, si elles tombent sur l'envers, c'est-à-dire comme ça, je les prends. Si elles tombent comme ça, c'est considéré pour moi. Donc, voilà. Alors, c'est la carte du dos du deck. Hein, donc, je vais remélanger pour la deuxième série. Et en fait, oui, c'est parce que en fait, comme je suis de biais, bah, c'est pas une position très confortable, donc voilà. Mais en fait, vous savez bien que je tire sans regarder, hein, je tire au milieu du paquet et puis voilà. Hein, je suis pas en train d'essayer de gruger ou de tromper qui que ce soit. Alors je les ferai se chevaucher hein, pour la suite, hein, parce que les cartes sont c'est vrai que les cartes sont assez grandes de ce jeu. Ah zut, je l'ai pas vu. Hein. Mais elle était un peu sortie, donc bon, on va prendre ça. Voilà, on les voit à peu près, et je les ferai se chevaucher un petit peu pour son jeu. Et on va les prendre deux par deux, en fait. Ici, j'ai le 10 de bâton et le chariot. Ben, en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'ici, on a quelqu'un qui prend les rênes de sa vie, qui fonce, qui y va, qui décide, qui est maître à bord. Et en face, on a quelqu'un qui ne sait pas trop sur quel pied danser, en fait, qui a peut-être qui ne sait pas mettre de limites, qui a un poids sur les épaules, qui se sent un peu oppressé, dans le sens, hein, pas étouffé, dans le sens qu'on l'empêche de vivre, mais qui se sent un peu oppressé par ce qui se passe. C'est-à-dire que j'aurais tendance à imager de la façon suivante, on a affaire à quelqu'un pour moi qui donne l'impression de marcher un peu sur des œufs. Alors qu'ici, on a quelqu'un qui est tout à fait dans le contrôle, qui est volontaire, qui est réussi et plutôt dans le succès, qui agit quand il faut agir, qui est déterminé. À l'inverse, ce serait quelqu'un qui manque de direction. Mais là, c'est pas du tout ce que je ressens. Il arrive en premier et on a plutôt en face quelqu'un qui justement est un peu à l'opposé, qui a l'impression de marcher sur des œufs. Peut-être que
cette personne est d'une énergie, alors c'est vous ou c'est l'autre, hein, il y a un des 2 qui est dans une énergie où il est face à quelqu'un qui a beaucoup de détermination, qui est très engagé, qui, peut-être a du charisme, qui est très fort, qui donne l'impression de quelqu'un qui, de battant. Vous voyez? Une personne qui s'assume parfaitement toute seule. Elle est en relation, c'est très bien, mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de qui peut vivre dans le célibat et qui s'assume complètement. Voilà. C'est quelqu'un qui s'assume complètement à tous les plans. Donc si vous êtes 2 hommes, 2 femmes, ça peut être quelqu'un qui s'assume par rapport à son orientation, et ses préférences, par exemple. Face à quelqu'un qui se cherche ou qui a plus de mal à alors ça pourrait être faire un «coming out» entre guillemets ou, vous voyez? On a quelqu'un qui, a plutôt un poids à porter sur les épaules, a des responsabilités qu'il n'aime pas avoir et on a en face quelqu'un qui est un peu à l'opposé, c'est-à-dire quelqu'un qui a pu être célibataire pendant longtemps, donc s'assumer, qui peut avoir, élevé un enfant bah, ou des enfants seuls par exemple et qui a l'habitude de prendre ses propres décisions, de gérer sa vie, voilà et en face on a plutôt quelqu'un, heu, bah, qui du coup face à un caractère tellement déterminé, présent, fort, heu j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a un peu de mal à trouver sa place. Alors, ça peut créer des tensions dans le sens où, bah, on a quelqu'un qui est un peu dans la frustration. Vous voyez? Vous voyez, on a le 9 de coupe ici. J'ai quelqu'un qui aspire à ça, mais qui est un peu dans l'insatisfaction. C'est quelqu'un qui, peut aussi vouloir plus que ce qu'il n'a, mais pas dans le sens, pécuniaire, hein, du tout. C'est quelqu'un qui, aimerait peut-être plus d'échanges parce que comme ici on a quelqu'un qui est déterminé et qui sait mener sa barque seul, bah, quand on a fonctionné comme ça pendant très longtemps, on a du mal à prendre l'autre en compte. C'est-à-dire que, voilà, on a du mal à donner sa place à l'autre. Et s'il y a des enfants dans l'équation, ça peut être encore plus compliqué parce que, ben, évidemment que tant qu'on n'est pas sûr de soi, tant on ne sait pas si c'est la bonne personne, ben, peut-être on attend, on n'a pas forcément envie de présenter ses enfants en se disant ils vont s'attacher à quelqu'un qui sera peut-être plus là dans 6 mois. C'est générer de l'insécurité, de l'instabilité. Donc, et d'un autre côté, ben, la personne en face, elle ne se sent pas peut-être valorisée ou estimée à sa juste valeur, parce on la pense pas digne d'être présentée, ou ça veut dire que la personne a un doute sur son couple, ou vous voyez, il y a une forme de déséquilibre ici. Et avec ce 9 de coupe, on a quelqu'un qui aspire à une vraie relation, qui aspire à trouver l'abondance, la richesse d'une relation, et qui, du coup, sans doute en veut plus que ce qu'il n'a. Donc ici, c'est bien d'avoir un caractère fort, mais quelqu'un qui a été longtemps célibataire, bah, je pense que on peut vite tomber dans, comment je pourrais dire, une façon de faire ou son contraire. C'est-à-dire que soit on se dit, bon, j'ai trouvé quelqu'un, bah maintenant, j'ai plus envie de prendre de décision, j'ai plus envie de rien faire, j'ai envie de me reposer entièrement sur la personne. Et là, je deviens vraiment, j'ai presque envie de, voilà, de plus avoir à rien décider, à rien gérer et je m'occupe de rien. Ou on a quelqu'un qui a tellement l'habitude de s'être construit de cette façon-là que bah, il a du mal à donner la place à l'autre. Parce qu'en fait, ben, moi j'assume seule mes trucs, je ne demande pas de conseils parce que j'ai appris à me débrouiller seule ou je sais qui appeler et qui gère quoi. Voilà. Donc, bah, ici, on marche un peu, encore une fois, quelqu'un qui marche un peu sur des œufs parce que du coup, on a peur de mal faire. Face à quelqu'un comme ça, on sait qu'on ne fera pas de la façon dont il fait. Et on peut voir une petite moue, un petit haussement de sourcil, un petit. Et du coup, hop, on se fiche en se disant zut, j'ai dû faire une bêtise. Et non, en fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire certaines choses. Euh, Il y a des façons différentes. Et bah, face à quelqu'un qui a des habitudes, si vous voulez, de quotidien, bah, c'est des fois dur de s'affirmer, parce qu'on a peur de heurter, on a peur de devenir trop invasif ou invasive, et voilà.
Et ici, on a quelqu'un, justement, qui en veut plus, quelqu'un qui voudrait avoir plus de place. Et vous voyez, en face, on a le 2 d'épée, on a quelqu'un qui est un peu dans une sorte de dilemme. Le 2 d'épée, ici, c'est quelqu'un qui est dans l'indécision, qui, du coup, euh, est beaucoup dans l'analyse, parce que la personne sait, on sent qu'il y a une tension, mais elle ne voit pas forcément d'où ça peut venir. Vous voyez, elle est un peu aveuglée ici. Il n'y a pas de décision pour l'instant de prise. Et quelqu'un qui est un peu dans la confusion, qui se sent un peu dans une impasse. Elle peut avoir l'impression de faire les choses correctement. C'est-à-dire, voilà, elle est fidèle, elle est honnête, elle est sincère, mais elle ne voit pas où le bas blesse en fait. Et si en face, vous avez quelqu'un qui ne dit rien, bah, vous ne pouvez pas non plus deviner ce qui se passe. Mais si on a quelqu'un qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui est dans une forme d'impasse, parce que pour l'instant, elle n'a pas de visibilité sur les choses. Vous voyez, on a quelqu'un qui aspire à plus de partage, plus de travail en équipe. Le 3 de coupe, c'est vraiment la communauté, l'esprit d'équipe. Et c'est se sentir, à l'inverse, se sentir isolé et en désaccord avec peut-être une façon de faire, une façon de vivre la relation. Et je vais regarder l'autre tout de suite. Hein. Mais vous voyez, on a le page de coupe, on a quelqu'un qui a l'impression d'offrir son cœur. Mais ici, ça peut être aussi quelqu'un qui a peur de l'intimité. Avec ce jeu, hein, là je suis vraiment dans les significations du mystical. Et qui du coup peut se mettre à distance. Parce que peur de laisser rentrer quelqu'un totalement. D'avoir peut-être de l'emprise sur les sentiments, les émotions. On veut bien être en relation, entre guillemets, sur le papier, mais ouvrir son cœur, mettre son cœur à nu, ou faire une place au niveau de l'intimité, c'est pas tout à fait pareil. Et ici, on a quelqu'un qui aspire à ça, qui aspire vraiment à ce travail en équipe. C'est vraiment, ça peut être l'ami, hein, mais ici, on est plus dans une relation. Pour moi, c'est quelqu'un qui se sent isolé, du coup, dans la relation. Je parle quelquefois, vous le savez, dans mes vidéos, de gens qui vivent côte à côte et pas ensemble. Et ici, ben, j'ai l'impression que la personne, elle a un peu cette impression-là. Alors, pas d'être à trois, mais ou ça peut être à trois, si peut-être il y a un enfant, elle se sent. Voilà, on est trois normalement, mais en fait, en réalité, je suis tout seul face à deux, quoi. Et, mais ici, on a quelqu'un, oui, peut avoir peur de l'intimité, parce que l'intimité, c'est se fragiliser et baisser sa garde. C'est pas peur de l'intimité physique, c'est peur d'une connexion trop intime, d'une ouverture trop grande à l'autre, parce qu'on donne à l'autre la capacité de nous blesser, de nous faire du mal, oui, de nous toucher. Donc c'est quelqu'un qui est quand même sur la réserve ici. Et quelqu'un, oui, qui mène sa vie comme il l'entend, mais c'est quelqu'un qui est sur la réserve. Avec le 2 d'épée et le page de coupe, ici, j'ai vraiment cette sensation qu'on a quelqu'un vraiment dans une sorte de dilemme, qui aimerait faire un pas de plus vers l'autre. Je pense que c'est inconscient, vous voyez. Pour moi, c'est inconscient. Elle sent sans doute, alors si c'est vous, vous sentez, ou la personne en face, si c'est elle, bah, elle sent sans doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais bah, elle, c'est tellement sa façon de fonctionner qu'elle ne voit pas forcément où le bas blesse en fait. Vous voyez, ici j'ai le 8 de bâton. Alors c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette idée avec le 8 de bâton de vouloir agir, de vouloir faire en sorte que de changer la donne. C'est une carte de changement ici, de se mettre, voilà. Mais à l'inverse, il faut faire attention parce que c'est une carte d'abandon. On perd un peu la confiance, on perd la foi, la foi dans le sens l'envie et on n'y croit plus en fait. Il faut faire attention justement. Et là, faire de la place. C'est aussi simple que ça. C'est la mort, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc ça peut être, il va y avoir du changement parce que il faut communiquer de toute façon. On va pas se mentir. Mais ici, la solution, clairement, je vais peut-être essayer voilà, je vais faire ça comme ça.
pour que vous voyez quand même les cartes. Ici, il y a vraiment cette idée de changement. Là, je vais vous montrer, c'est la carte de la mort. La mort, c'est faire du nettoyage, faire de la place, c'est un grand changement que l'on ne peut pas modifier. Hein. Et ici, c'est la transformation, c'est une perte de repères aussi. Donc c'est quelqu'un qui finalement peut-être perd ses repères en se disant mais moi j'ai toujours fait comme ça, est-ce que ce que je fais finalement c'est pas ce que je dois faire ou vous voyez quand on est enfermé dans certaines certitudes, bah, ce changement il n'est pas si évident. Ça peut être quelqu'un qui est dans le déni, qui s'en tient à une sorte de statu quo, voilà, en se disant bon ben je ne fais rien comme ça, je ne me trompe pas. Mais ici on a quelqu'un qui aspire de toute façon au changement. Il faut que ça change, vous ne pourrez pas continuer comme ça. Parce qu'en face, soit c'est vous, soit c'est l'autre, encore une fois, vous allez voir dans quelle ligne vous vous situez, mais on a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place ou qui ne sait pas comment peut-être s'imposer dans la relation, qui ne sait pas comment faire valoir sa voix dans la relation. Et ça crée évidemment des tensions qui sont des tensions qui peuvent être pas forcément verbales ou, mais qui sont sous-jacentes. Vous voyez, on sent bien quand il y a un truc qui cloche. Bah, pour l'instant, vous n'en êtes peut-être que là. Vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, sans arriver forcément à définir d'où ça vient, mais que ce soit ici ou ici, peut-être que la personne n'est pas consciente qu'en fait, elle n'arrive pas à trouver sa place. Et cette place, il faut la prendre, mais il faut aussi qu'on vous laisse un peu d'espace pour pouvoir la prendre. Donc ici, c'est oui, il y a quelque chose de vraiment très très parlant. Alors, j'essaye de me faire focus, voilà. Il y a quelque chose de très très parlant. J'allais prendre deux autres cartes, mais vous voyez, et on pourrait s'arrêter là, hein, sans souci. Hein. Là, j'ai la reine de bâton. Quelqu'un qui a besoin de retrouver sa place, c'est-à-dire retrouver confiance en elle. La reine de bâton, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, sait comment obtenir ce qu'elle veut, qui a confiance en elle, qui est solaire, qui est enthousiaste, qui est... Voilà, et ici on a quelqu'un qui essaye de retrouver ce soleil peut-être un peu éteint. On a quelqu'un, on va dire qu'on prend une carte pour l'un et une carte pour l'autre, et on a quelqu'un peut-être qui se sent un peu éteint dans la relation, ou quelqu'un qui est face à une vraie queen, ou un vrai roi soleil, et quelqu'un qui est a tendance peut-être, sans s'en rendre compte, il n'y a rien forcément de volontaire, mais à écraser par sa superbe, non, écrasé par peut-être un charisme, une autorité naturelle, une personnalité forte, voilà, et qui a tendance peut-être à éteindre un petit peu la personne avec qui elle est. On va voir peut-être justement pour l'autre, donc vous allez prendre ce qui résonne pour vous. Tempérance. Je pense qu'ici, clairement, c'est le bon moment pour initier certaines choses. Il y a besoin de... Déjà, le fait de prendre conscience des choses, c'est un premier pas pour la guérison. Tempérance, pour moi, il y a cette part, évidemment, de guérison, mais cette part d'équilibre retrouvé, si vous voulez. C'est une carte de... Alors, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que c'est une carte d'intégration. En réalité, on intègre peut-être quelque chose, on intègre une façon de faire en se disant bah, je ne peux pas continuer comme ça, j'ai bien intégré que je devais changer la donne. C'est une carte d'harmonie. Et à l'inverse, ce serait une carte de déséquilibre et d'excès ou d'extrême, ou voilà, mais sans en être encore là, c'est plus une carte qui peut être marquée un déséquilibre à redresser, évidemment, à corriger, soit un début. C'est le bon moment pour amorcer une guérison, un changement, une transition, parce qu'on est dans une carte d'intégration et de recherche d'équilibre et d'harmonie. Donc on peut rester là-dessus, hein, c'est un tirage parlant, vraiment parlant. Donc
Je sais pas, dites-moi en commentaire hein, ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est un tirage qui me parle vraiment. Allez, je vais prendre l'oracle Léonard de Vinci, parce qu'il peut être assez frontal pour éclairer un tirage. Hop. Alors, elle est tombée vers moi, donc je ne vais pas vous la prendre. Alors, je peux vous montrer, c'est recherche, expérience, formation. Je suis en période de recherche d'emploi, donc... Découverte, invention, trouvaille. Et transformation avec le papillon. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais bon. Mais ici, pour moi, oui. Découverte, invention, trouvaille. C'est-à-dire qu'on essaye, un peu comme je parlais du message de la déesse l'autre jour, cette idée de recréer sa relation, de faire des projets, d'essayer de découvrir ce qui ne va pas. Déjà en regardant ce tirage, on a vraiment cette notion de voilà, essayer de découvrir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et alors c'est intéressant parce qu'en dos du deck, j'ai, je vais vous montrer ça, créativité, fantaisie, imagination. Donc on est vraiment dans ce besoin de recréer sa façon de voir les choses, de remettre des choses en perspective et de réussir. Trouvaille, voilà, on va ici, n'oubliez pas, c'est une carte de succès, le 8 de bâton. Hein. C'est une carte oui, de changement, d'être prêt à agir, d'avoir envie d'avancer, de se dépasser, de surmonter les obstacles. Voilà. Donc ici, c'est plutôt positif. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle du corbeau, parce que là, pour le coup, ça répond des fois à pas mal de questions. Ça ne va pas forcément être une vidéo très longue, je pense. La chance. Ici. La chance, c'est aussi saisir des opportunités, vous voyez, avec ce poisson qui lui tombe tout cuit dans le bec. La chance, c'est aussi ça. Il y a peut-être une part de destin. Voilà, vous allez y arriver, peut-être parce que vous allez enfin réussir à vous parler, peut-être qu'il va y avoir une parole ou qu'il va y avoir une situation qui va vous inviter à dire bah oui mais tu vois moi je me retrouve aussi un peu là-dedans parce que ça peut être un film qu'on regarde ensemble, ça peut être un bouquin qu'on vient de lire, ça peut être des amis qui se confient à un repas en disant bah en ce moment il y a beaucoup de tensions et j'ai du mal à savoir d'où ça vient. Bah, on peut très bien après le soir, pas devant des témoins, mais le soir dire bah tu vois moi aussi voilà je sens qu'il y a des tensions, mais j'ai beau essayer de comprendre, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que toi, tu te dis la même chose? Ça peut amorcer une discussion. Vous voyez pour moi, il y a tout ça dans cette carte. La chance, c'est aussi savoir saisir l'opportunité qui se présente pour amorcer quelque chose, agir et initier par exemple un début de communication et de partage au sujet d'une difficulté. Donc voilà. Donc après j'ai protection. Donc vous voyez, il n'y a pas, il y a cette carte quand même de chance et de succès qui est là. Donc voilà. Allez, on va prendre les anges déchus et après on prendra les anges et on arrive au bout. Ah, j'en ai deux. Ah ben, transformation et retenue.
ou quelque chose de restreint, d'empêché. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui n'ose pas. Quand je vous disais marcher sur des œufs, ben, ici, on peut avoir ce sentiment-là. Et ici, transformation. Donc il y a quelque chose qui change. Il y a du changement dans l'air. Mais ce changement, il faut aussi savoir le provoquer. Moi, je vous le dis souvent, même moi qui tire les cartes, je ne suis pas devin. Et la personne en face, elle ne peut pas deviner. Elle peut avoir des soupçons ou sentir, elle va sentir que quelque chose ne va pas, mais elle peut être à milieu de penser que c'est telle ou telle chose qui vous gêne, quoi. Et inversement, vous n'êtes pas devin pour savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc ici, il y a en tout cas un changement d'initié. Ça, c'est le plus important. Quand il y a une situation qui va mal, à partir du moment où vous avez déjà un changement qui se met en place, c'est pour ça que je vous dis ne jamais rester bloqué dans quelque chose. Parce que du coup, si vous êtes bloqué dans une situation compliquée que vous ne comprenez pas, bah, ça n'évolue pas. Alors peut-être que ça a coupé, hein, je ne sais pas, je pense jamais avoir trop l'œil sur le timer. Parce que ça coupe et ça redémarre tout seul, mais des fois ça coupe au milieu d'une phrase, quoi. Donc, alors, j'ai une carte qui s'est mise. Ah bah, c'est intéressant parce que j'ai une carte qui s'est mise un peu. Vous voyez, qui s'était mise comme ça quand j'ai mélangé. Donc je l'ai tirée et c'est la carte Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être que ça va s'adresser à des gens qui sont peut-être en distance, en dispute. Peut-être qu'à un moment où vous sentez qu'il y a de la tension, bah, peut-être qu'il faut prendre l'initiative. Vous voyez? Alors pour d'autres, c'est rare qu'elles soient ensemble, et c'est des cartes que moi je vois très peu. Ben, de toute façon, moi je ne me sens pas concernée par tellement ces cartes-là. Il y a mariage et enfant. Cette situation comporte un mariage, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être quelqu'un qui a l'habitude de gérer sa vie, qui a divorcé par exemple, c'est aussi un mariage, un échec finalement. Donc quand je parlais de quelqu'un qui a l'habitude de mener sa barque et qui fait bloc, et peut-être des enfants qui ne sont pas encore prêts à vivre avec quelqu'un, ou voilà, ça peut être ça. Après, j'ai isolement. Ben, quelqu'un qui se sent isolé dans une relation. Hein. Mais ça peut être ça, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, je ne le prends pas comme ça, moi. Je le vois plutôt par rapport au mot isolement. Au contraire, je vais prendre un peu un sens inversé. Il ne faut pas vous isoler, en fait. Il ne faut pas que la personne s'isole. Il faut qu'elle arrive à vous parler. Conversation cœur à cœur, vous pouvez aimer sans crainte. Bon. Et donc, voilà. On en revient toujours, hein, à ce que je vous disais. Il y a des choses très redondantes. Pour ceux qui regardent les vidéos, si vous regardez 10 vidéos sur le même thème, vous allez sûrement avoir des gens... enfin, j'ose espérer, qui vous disent que pour mettre les choses au clair, il faut communiquer, il n'y a pas de mystère. Si vous essayez de deviner ou de voir des choses en fonction de il a oublié de mettre l'emoji cœur dans son dernier SMS, ça ne va pas le faire. Hein. C'est pas là-dessus qu'on base une relation ou une rupture. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai vu des copines m'appeler en disant « Oh là là, il a oublié de m'envoyer, me mettre un cœur, tu crois que… » Et je crois rien du tout. Je crois que le mec, il est en train de faire la queue à la boulangerie, c'est son tour, voilà, il se dépêche. Non mais, à un moment, il faut arrêter, quoi. Moi, je vous le dis sincèrement, pour l'avoir aussi vécu, ça peut être un SMS qui n'arrive pas, par exemple. Moi, il y avait des SMS trop longs, par exemple, avec mon portable au tout début. Hein, voilà, ça fonctionnait peut-être moins bien que maintenant aussi, mais quand c'était beaucoup trop long, ça se transformait en MMS. Et moi, les MMS étaient bloqués par mon opérateur. Parce que comme ça coûtait beaucoup plus cher, il est bloqué d'office. Mais si vous ne le savez pas, voilà. Il y avait des trucs un peu bizarres. Donc ne vous fiez pas. Simplement, il peut y avoir un truc qui vous heurte ou qui vous dit, tiens, mais pourquoi il me dit ça? Faut que vous voyez les personnes, vous posez la question, tout simplement. Vous ne commencez pas à envoyer un message, un gros point d'interrogation, l'air pas contente, ou méfiez-vous de tout ce qui est de l'ordre de l'interprétation.
Heu, souvent, la personne, ça se trouve, elle pensait à rien de précis, elle se contentait de répondre de façon très factuelle, au premier degré et vous, vous êtes déjà arrivé au quatrième degré de l'histoire. Donc non, faites très attention aux non-dits, voilà, à hem, tout ce qui vous entraîne du doute, il faut mieux, poser la question. Souvent, on s'aperçoit que la personne n'était pas du tout dans le même mood que vous, quoi. Donc ça, c'est un vrai conseil, pour l'avoir, des fois vécu. Moi, pareil, hein, il suffit que vous soyez, plutôt dans le down, que vous ayez passé une journée de merde, que vous soyez engueulé au boulot et en plus, vous avez quelqu'un heu, qui devait vous répondre à telle heure, vous n'avez pas de message, ou ça y est, ça prend une ampleur. Non, faites très attention, parce que le nombre de ruptures, de euh, malentendus qui sont partis de trucs complètement insignifiants, euh, voilà. Donc, ça sera mon conseil du jour. Dites-moi ben, si ce tirage a pu vous aider, ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce jeu, voilà. Ça permet aussi d'échanger entre vous, donc voilà. Et puis moi je vous souhaite en tout cas de belles choses et je vous dis à bientôt.